C'est un scandale. La FIA reporte à nouveau le contrôle du marsouinage. La directive technique visant à réduire réglementairement le marsouinage en Formule 1 n'entrera pas en vigueur avant la trêve estivale. Nul. Promettant d'être brûlante, la réunion de la commission F1 a eu lieu vendredi avant les essais libres. Autour de la table, les directeurs d'équipe, les dirigeants de la F1 et ceux de la FIA ont évoqué plusieurs dossiers chauds du moment. Le plus discuté d'entre eux devait être donc concernant l'intervention de la FIA pour réduire le marsouinage qui s'est faite via 2 directives techniques après Azerbaïdjan. La FIA souhaite introduire une valeur limite pour le marsouinage à ne pas dépasser sur aucune monoplace. Déjà repoussée au Grand Prix de France, la mise en place de cette métrique est désormais décalée à nouveau et n'entrera pas en vigueur avant le Grand Prix de Belgique, à la fin du mois d'août. Il en va de même pour les restrictions annoncées autour de la flexibilité trop prononcée de certains planchers. Ok, donc Red Bull et Ferrari, allez-y, trichez et continuez de tricher, tout va bien. Magnifique. Après le retour d'information et de la consultation des écuries, et afin de leur permettre d'apporter les évolutions nécessaires au plancher et au patin, ce qui garantira une application équitable de la métrique utilisée pour mesurer cette oscillation dans toutes les monoplaces, l'instauration du projet de directive technique présenté aux écuries avant le Grand Prix de Grande-Bretagne entrera en vigueur à partir du Grand Prix de Belgique. Allez, ça se trouve, ça va être encore reporté. On parie ça au mois d'août, ça va être encore reporté à, je sais pas, à Zandvoort ou voire pire. Les contrôles renforcés par la FIA et introduits au Grand Prix du Canada se poursuivront. Plusieurs mesures pour corriger ce problème dans le règlement technique 2023 de la F1 ont aussi été discutées, avec des directives claires à prendre de la part de la commission technique consultative. Par ailleurs, toujours sur un plan purement technique, les acteurs du paddock ont avancé sur la question de la réglementation moteur 2026. Sur ce point, il est précisé que l'ensemble réglementaire est désormais proche de la finalisation. Présent à cette réunion, Momo Ben Sulayem a enfin rappelé que les efforts de la FIA en matière de sécurité allaient se poursuivre, alors que le Halo a probablement sauvé 2 vies à Silverstone. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que on repousse indéfiniment ces nouvelles directives et on veut pas trop chambouler le classement, j'ai l'impression. Faudrait pas que Ferrari et Red Bull passent d'équipe dominante à l'équipe du midfield, ça serait dommage. Bon, je doute que ça arrive, mais bon. On peut penser quand même que ces 2 équipes ont fait le forcing pour faire reporter ce contrôle de la flexibilité des planchers. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.